Salut à tous, c'est Nico67 et je vais vous présenter mes achats jeux vidéo pour la période de janvier 2018 sur les soldes et cash. C'est parti. Alors on va tout de suite commencer cette présentation par les jeux PS2. C'est parti. Alors on va commencer par un Drakengard sur PS2. Il est complet. Je l'ai eu celui-là en cash pour 2 €. C'est une bonne affaire. Ensuite, on va passer par le pire que j'ai acheté et j'ai regretté. Et d'ailleurs je regrette encore. C'est les Maîtres de l'Univers de chez Midas. Je veux dire, j'étais très déçu. Je me suis dit que ça allait quand même être pas mal quand j'ai vu le jeu. Et en fin de compte, quand j'ai vu que c'était Midas, j'ai quand même essayé, mais pas fameux. Ensuite, on passe sur du Star Wars, Lego Star Wars Trilogy Original 2. Bon, lui il n'est pas complet, il manque la notice, mais je l'ai essayé, il est super. Pour un Lego, comme d'habitude, j'étais toujours agréablement surpris. Ensuite, on passe sur un GTA San Andreas. Il n'est pas complet, il manque la notice. C'est aussi 2 €, comme les autres que je viens de vous présenter. Ensuite, on passe sur un GTA Liberty City Stories. Alors, lui aussi, il est complet, il y a la notice. Il y a la petite carte qui va avec. Voilà. Pour 2 € aussi. Faut dire que là où je vais les acheter, les jeux Play 2, ils sont quasiment tous à 2 €, sauf ceux en vitrine où ils sont un peu plus chers. Ensuite, on passe sur un Final Fantasy X-2. Lui aussi complet, que j'ai aussi reçu à 2 € dans le cash où je vais d'habitude. Ensuite, nous passons à un Final Fantasy X. Cette fois-ci, celui-là, il est complet. Il y a la notice, il y a le CD bonus avec les interviews, les artworks et tout, et le jeu. Il faut dire que c'est encore la version avec marqué Squaresoft juste en dessous, parce qu'il y a encore une autre version qui n'a pas le CD bonus, enfin le DVD bonus, où il y a marqué Square Enix, que je possède aussi d'ailleurs. Ensuite, on passe sur un autre Final Fantasy X-2 que j'ai réussi à avoir pour 13 € dans le deuxième clash où je vais d'habitude. Et celui-là, par contre, il a la particularité d'être sous blister. Donc j'ai eu la chance de l'avoir pour 13 €. Et ils en avaient deux. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion d'en prendre un seul. Je voulais pas prendre les deux, voilà. Ensuite on passe sur du Crazy Taxi. Pareil, 2 € complet, CD notice. J'ai été déçu parce qu'il n'y a pas les musiques de Offspring qu'il y a notamment sur la version Dreamcast. C'est un peu dommage. Ensuite, on va passer sur du God of War, le premier, en Platinum. Il est complet, notice. Soit dit en passant, je le recherche, mais en version Black Label. Ensuite, God of War 2, que j'ai reçu à 2 €, complet, CD notice. On continue sur un Tomb Raider Underworld, complet, CD notice, 2 € aussi. Ensuite, Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Pareil, complet, CD notice. Ensuite, on continue avec un Shadow the Hedgehog. Je l'ai testé, il est pas mal, je l'ai jamais eu entre les mains.
Pareil, CD, notice, il est complet, 2 euros. Je n'avais pas me priver pour celui-là. On passe sur un X-Men Origin Wolverine. Complet, CD, notice, 2 euros. Toujours le même cache. Certainement, une des plus belles trouvailles que j'ai fait, c'est le Legend of Kai. Celui-là, je l'ai reçu, je crois, il était à 4 euros dans le premier cache. Ensuite, on passe sur un Need for Speed Most Wanted Black Label complet, CD notice. Je l'ai déjà en Black Edition que j'avais acheté à l'époque pour, si je me rappelle bien, pour 3 euros. On continue avec du Soldier of Fortune sur Play 2 en édition Gold. Par contre, celui-là, il n'y a pas la notice, mais c'est pas grave. C'est un jeu que j'avais juste acheté pour le fun. On continue avec un X-Men, la vengeance de Wolverine. Complet. CD notice. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé les 3 dans le même cache pour 2 euros unité. Devil May Cry 4, pardon, 3 en édition spéciale. Complet. CD notice pour 2 euros. Le 2. Avec les 2 CD et la notice. Et on va terminer avec le premier que j'avais déjà présenté en Platinum. Et cette fois-ci, je l'ai trouvé en Black Label. Pareil, complet, CD notice. On va passer sur de la Play 4 avec un Final Fantasy Type 0 ou Type O, tout dépend de la façon de le prononcer. Cette fois-ci en édition limitée. Pareil, le fourreau. Par contre, il n'y a pas la notice et le jeu est super. Ensuite, un Call of Duty Advanced Warfare. Bon, là-dedans, comme sur tous les nouveaux jeux, hein, il y a un petit pass. Voilà, on n'a plus le droit à des notices sur Play 4, ce qui est dommage. On continue avec un World of Final Fantasy. Celui-là, je l'ai eu en Micromania pour, je crois, 10 euros. Ensuite, on passe sur un Secret of Mana. Voilà, c'est ça, Secret of Mana sur Play 4 que j'ai eu à 12 euros. Là encore, dommage, pas de notice, c'est dommage. J'aurais dû la laisser aussi. Ensuite, on passe sur un Valkyria Révolution que j'ai aussi reçu au Micromania. Donc, bon, il est pas mal, j'ai le temps de le tester. Ensuite, on passe sur un Star Ocean Play 4. Dommage, encore une fois, toujours pas de notice pour les jeux Play 4, mais bon, on a l'habitude. On passe sur un Marvel vs Capcom Infinite. Je l'ai essayé, il est pas mal et je l'ai déjà terminé. Alors, ensuite Dragon Quest Heroes 2. J'ai le premier aussi, ce qui m'a poussé à acheter justement celui-là en solde. Celui-là, je crois que je l'ai reçu pour 9 euros en solde à Fnac. Ensuite, nous allons passer sur un Dissidia MT en édition Steelbook. Pareil,
j'arrive à le sortir, ça serait cool. C'est bon. Pareil. Avec le petit four au carton, on peut voir qu'il est que le steelbook est tout à fait super. Il y a encore le pass. C'est un très très bon jeu. Franchement, pour un Dissidia, il est super. Ensuite, on va passer sur un jeu que j'avais raté à Strasbourg et que la chaîne, enfin Outbreaker TV m'a envoyé, et pour ça je les remercie énormément. Et si vous regardez la vidéo, merci encore pour ce jeu, franchement ça me fait vraiment très plaisir. C'est le Final Fantasy XII Zodiac Age que je n'ai pas déballé. Je vais vous expliquer tout simplement la raison, à cause du petit hologramme qu'il y a ici pour les 30 ans de la licence. Et pour terminer les jeux PS4, on va finir sur un Final Fantasy XIV Starter Edition Online. Celui-là non plus, je ne l'ai pas déblisté à cause du petit hologramme qui est pour les 30 ans de la saga. Et on va terminer cette vidéo avec deux jeux PS3 pardon, et un jeu Wii U. Alors, le premier jeu PS3, c'est Ratchet & Clank Crack in Time. Celui-là, je l'ai eu à 5 €. Ça m'a étonné parce que dans les autres caches, dans les autres caches, on les reçoit plus dans les eaux de entre 10 et 20 €. Et celui-là, je l'ai reçu à 5 €. Il est complet. Et ça m'a fait vraiment plaisir de rentrer celui-là. On continue avec un Lego Avenger sur Play 3. Pareil, complet. Ça fait toujours plaisir de rentrer un jeu Lego, étant donné que je les cherche tous. Et on va terminer avec un jeu Wii U. Je n'ai pas encore la console, mais ça va pas tarder à rentrer. Et c'est un Bayonetta 2. Je cherche le premier encore sur le support. Par contre, lui, j'ai pas eu la chance de l'avoir complet. Il manque juste la notice. C'est bien dommage. Donc voilà pour mes achats du mois de janvier. Il y aura il y aura une autre vidéo qui va paraître dans pas longtemps sur ma collection Squaresoft Square Enix. Enfin plutôt sur le full set, parce que je cherche vraiment tous les jeux qui ont été sortis par l'éditeur. Et il y aura une vidéo dessus et vous verrez, il y a quand même de belles pièces. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler la vidéo, donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, abonnez-vous et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez des conseils à donner. Il n'y a aucun souci, laissez des commentaires, pouces bleus, abonnez-vous. Aucun souci. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bon jeu et salut!